Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Barthez. Donc, vous êtes chargé de mission énergie au sein de la direction énergie connaissance à la DREAL Occitanie, et vous allez donc nous parler des solarisations des ombrières de parking avec des aspects plutôt autour donc des obligations. Ah, alors juste, on ne vous entend pas. Je vous invite à activer votre micro. Alors, juste, je vais regarder au niveau des paramètres, mais pour l'instant, on ne vous entend pas. Est-ce que le problème est résolu? Oui, j'ai accès au C'est micro. parfait. On vous entend. Donc, bonjour, je suis Yvan Barthès, je travaille à la DREAL Occitanie à Toulouse et je suis chargé de mission énergie renouvelable. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation concernant les obligations liées à la solarisation des parkings, des ombrières de parking, donc en posant des ombrières photovoltaïques. Donc, ces obligations sont liées à des lois, à deux lois relativement récentes. Donc, la première, c'est la loi climat et résilience, qui prévoit dans son article 101 la solarisation de parkings de plus de 500 mètres carrés existants. Donc, ça concerne que certains parcs de stationnement qui sont neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde et qui font plus de 500 mètres carrés. Donc, ça a modifié le code de l'urbanisme. Et le deuxième texte, c'est la loi APER, donc c'est la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, dans son article 40, qui concerne tous les parcs de stationnement, donc les parcs de stationnement existants, mais aussi neufs, donc neufs, mais aussi existants, qui font, eux, plus de 1500 mètres carrés. Donc ce sont des règles qui sont cumulatives, donc, ce qui veut dire qu'en gros, ben, un parc de 500 mètres carrés doit respecter l'article 50 de la loi climat et résilience, mais aussi l'article 40 de la loi APER, si c'est un parking neuf et durant toute la vie toute sa vie, doit respecter les règles de ces deux articles de loi, de ces deux lois et de tous les décrets qui sont apparus par la suite, à la suite de l'apparition de ces deux lois. Alors bon, c'est assez compliqué, la réglementation sur la solarisation des parkings. Donc là, vous avez les textes qui sont pris au titre de la loi APER, donc elle date du 10 mars 2023, donc c'est l'article 40, hein, qui impose l'installation d'ombrières sur au moins 50% de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1500 mètres carrés. Donc il y a à partir de 1500 mètres carrés jusqu'à 10 000 mètres carrés, et les obligations ne sont pas les mêmes au-delà de 10 000 mètres carrés, avec des délais qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc à la suite de cette loi, il y a eu un décret qui est sorti le 13 novembre 2024. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que de manière générale, toute la réglementation issue de ces deux lois, c'est très récent, hein, puisqu'on est en novembre, décembre 2024, mars 2024. Donc, c'est vraiment de la réglementation, une réglementation et des décrets et arrêtés qui sont très récents. Donc, le premier il date du 13 novembre 2024 et il précise les modalités d'application de l'article 40. Donc, ça définit ce qu'on entend par superficie des parkings concernés et ça définit aussi les échéances de mise en conformité. Donc, puisque la superficie des parkings, ce n'est pas tout le parking, mais on va le voir tout à l'heure, là, j'en parle, je l'évoque par la suite, les places de stationnement et puis certaines parties du parking qui doivent être prises en compte dans le calcul de la superficie. À la suite de quoi, il y a eu aussi un autre décret qui date du 3 décembre 2024, donc juste après. Alors celui-là, ce décret, en fait, il n'est pas lié directement à la loi d'accélération de production d'énergie renouvelable, la loi APER, mais à une autre loi qui est la loi industrie verte, intermédiaire. Et donc cette loi, en fait, dans un article, l'article 23, a modifié l'article 40 de la loi APER. Ça complexifie un peu euh, l'ensemble réglementaire, mais en gros, voilà, ce décret du 3 décembre, il est lié à la loi industrie verte. Donc, dans la
dans le corpus réglementaire, on voit que c'est un décret issu de la loi Industrie verte, mais en fait, c'est lié à la loi Aper par ricochet, quoi, quelque part. Donc voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, c'est pour ça que je l'ai laissé dans la partie loi Aper. Donc, ce décret-là, du 3 décembre 2024, lui aussi très récent, ça définit les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques qui permettent un report de l'échéance de l'obligation pour les parkings de plus de 10 000 m². Donc, en gros, voilà, ça permet de relaxer un peu les obligations et le planning pour les grands parkings de plus de 10 000 m², chose qui n'était pas possible avec seulement la loi APER. Et en suivant, il y a eu l'arrêté du 4 décembre 2024, donc le lendemain, qui fixe les conditions économiques rendant l'installation d'ombrières acceptable. Avec un coût d'installation qui dépasse 15% de la valeur vénale du parking, une exonération pourra être accordée. Voilà, donc en gros, c'est des latitudes supplémentaires qui ont été rajoutées dans la loi Industrie verte pour relaxer un peu les obligations de la loi APER. C'est assez complexe, on va dire. Et donc, il y a d'autres textes qui ont été pris. Ah non, je n'ai pas fini encore. Il y a d'autres textes qui ont été pris aussi avec la loi climat et résilience. Donc, ça, c'est la loi, la deuxième loi et son article 101. Donc là, il y a un décret du 18 décembre 2023, c'est moins récent. Ça concerne les parkings de plus de 500 mètres carrés et ça impose de l'installation d'ombrières ou de végétalisation sur ces parkings lors de s'ils sont neufs ou s'il y a des rénovations lourdes en cours. Et un arrêté qui fixe les seuils permettant d'exonérer le propriétaire du parc de l'application de ces obligations lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on regarde l'ensemble des textes qui sont parus, il y a en fait comme deux réglementations parallèles qui ont été déroulées. Par exemple, vous pouvez avoir des exonérations dans le dernier arrêté du 5 mars 2024 qui est lié à la loi climat résilience, mais aussi des exonérations dans l'arrêté du 4 décembre 2024 liées à la loi APER. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez être concerné par ces deux exonérations en lien avec deux corpus réglementaires différents. Donc tout à l'heure, je vais vous donner un lien vers un guide euh, qui a été émis par le ministère de la Transition écologique, qui permet de vérifier au travers de tableaux les différentes articulations qu'il y a entre ces différents textes et vous pouvez, en fonction d'un parking particulier, savoir en quoi il est concerné, par quel texte, par quel décret et par quelle loi. Voilà. Donc, je vous donnerai tout à l'heure le lien vers ce guide. Là, on peut tourner. Là, ici, j'ai essayé de trouver un- un schéma qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous avez en haut le cas général, tout type de parc de stationnement existant et à construire. Donc ça, c'est lié à la loi APER, article 40. Et donc, avec des parkings qui font 10 000 m² ou 1500 m² et des obligations que vous avez en bas, en partie basse du planning, entre les différentes dates à respecter pour pour être conforme à la réglementation et avoir des ombrières de parking sur ce parking en fonction de la superficie. Donc voilà, en juillet 2026, c'est pour les parkings de plus de 10 000 m², et en juillet 2028, ce sont pour des parkings de plus de 1500 m², avec un taux de couverture de 50% de la superficie qui est à calculer, pas la superficie globale du parking. Et les cas particuliers, donc ça c'est plus en lien avec la loi climat et résilience, des parcs de stationnement associés à certains bâtiments neufs ou lourdement rénovés. Donc voilà, je ne vais pas tout lire, mais en gros, l'idée, c'est sur certains parkings neufs, et ça concerne les parkings à partir de 500 mètres carrés. Voilà, taux de couverture toujours de 50%. Voilà, donc je continue avec un petit focus sur la superficie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par superficie? La superficie, il faut prendre en compte dans le calcul les emplacements destinés au stationnement des véhicules et leurs remorques. Il faut prendre en compte les voies et les cheminements de circulation pour aller à ces emplacements de stationnement. Et on ne prend pas en compte les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement. Ça veut dire que la superficie prise en compte sur laquelle on va appliquer 50% de couverture photovoltaïque,
ben, on la calcule à partir de ce que j'ai marqué là. Donc, dans le guide existant sur la solarisation des parcs, des parkings, vous avez des schémas qui expliquent les différents cas possibles, qu'est-ce qu'on compte pas. Il y a tout un tas d'exemples pris de parking et de calcul de la superficie de ces parkings. Et on entend aussi par rénovation lourde, donc le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Voilà. Donc, il y a des obligations qui sont liées à la superficie, mais aussi au temps depuis lequel le parking n'a pas été rénové. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc l'obligation d'ombrage, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais en fait, ça peut être aussi des arbres. C'est-à-dire que l'obligation d'ombrage, elle n'est pas liée forcément à des ombrières photovoltaïques, mais il peut y avoir aussi des arbres sur le parking. Donc c'est aussi la loi Aper qui a imposé ça, hein. Donc il y a un décret spécifique sur l'ombrage par des arbres, en fait. Et donc il faut au minimum un arbre à canopée large pour 3 places de parking, réparties sur l'ensemble du parking. Alors, ça peut être aussi des ombriers intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable sur au moins 50% de la surface du parc, ou ça peut être des systèmes mixtes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ombrières, des arbres et une partie d'ombrières photovoltaïques. Et donc, sur des parcs existants qui sont déjà arborés ou partiellement arborés, qui ne rentreraient pas dans le scope des un arbre pour 3 places, mais la possibilité aussi de densifier la végétation existante en vue d'atteindre le seuil de un arbre toutes les 3 places, ou bien de démontrer que les arbres plantés assurent déjà un ombrage sur plus de la moitié de la surface. Donc, on revient aux 50% de la superficie évoquée préalablement. Et donc, l'ombrage, ben, c'est la projection verticale au sol du volume de l'ombrière et du panneau associé. Voilà. On peut tourner. Alors, donc, il y a des dérogations possibles. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les deux arrêtés liés, l'un à la loi APER et l'autre à la loi climat et résilience. Donc, ces dérogations possibles, ça peut être en raison de contraintes patrimoniales et urbanistiques, en raison de contraintes techniques, lorsque les travaux pour réaliser l'installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables, ou en raison de modifications planifiées du parc de stationnement, donc des modifications de destination du parking qui sont prévues, et créer des ombrières alors que ça va changer de destination, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc pour finir, je vous renvoie vers donc, le fameux guide parc de stationnement du ministère de la Transition écologique, où il y a tout un tas d'informations sur la méthode de calcul de la superficie du parking, mais aussi l'articulation entre les différents textes, les différents articles des décrets et arrêtés qui sont concernés en fonction d'un type de parking. Et puis un autre un site internet, donc là, donc vous avez le lien qui permet aussi de retrouver un résumé de toute cette réglementation qui, je le rappelle, est vraiment très très récente, donc qui est en cours d'études ou de vérification par les différents cabinets d'avocats et qui est en cours qui n'est pas encore appliqué, quoi, on va dire, qui n'a pas encore été appliqué dans sa totalité. Donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est que j'ai pas parlé de l'aspect sanction. Il y a aussi des sanctions qui sont prévues par la réglementation si l'ombrage par des arbres ou des installations photovoltaïques n'est pas réalisé dans les délais. Et il faut savoir aussi qu'il y a 11 fédérations, la Fédération du commerce et de la grande distribution, la Fédération des gestionnaires de parking, qui ont intenté un recours contentieux devant le Conseil d'État concernant le décret APER, de la loi APER, donc du 13 novembre, euh, concernant en fait en gros l'ensemble de cette réglementation qui considère très complexe, avec des délais irréalistes pour donc ces 11 fédérations, et donc qui remettent aussi le système de calcul de la superficie. Donc voilà, ces fédérations ont lancé
ce recours contentieux concernant un décret de la loi Perle. Ils avaient fait l'année dernière la même chose pour le décret en lien avec la loi climat et résilience.